Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 28 janvier. Des réunions qui nous emmènent sur l'hippodrome de Pau pour un quintet plus, mais également sur l'hippodrome de Chantilly en réunion 3, où j'ai ciblé un coup de cœur dans la deuxième course, et nous aurons également des informations à vous transmettre concernant la réunion cagnoise, réunion 4, réservée aux trotteurs. On commence par le quintet, le prix René Cramaille. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, comme vous en avez désormais l'habitude, via nos différents réseaux sociaux. Le quintet, pour l'étudier, je pense qu'il faut s'appuyer sur une course référence, à savoir le prix Pierre Espremray, disputé en début de mois sur cette piste paloise. Ce jour-là, Dilly Dancer le 11 et Boy Royal le 7 se classaient 2e et 3e. Je pense que Boy Royal peut prendre sa revanche sur Dilly Dancer. À côté, il est assez confiant. Il l'était en dernier lieu. Le cheval a légèrement cédé pour finir après avoir fait illusion pour la palme. Je pense qu'il peut s'adjuger ce quintet. J'ai placé en tête le 7 Boy Royal devant le 11 Dilly Dancer. On peut leur adjoindre le numéro 1 dans cette épreuve, à savoir Gold Allen, 4e de cette course référence, et compétitif malgré son top weight. Le 13, bien sûr, Kergohan Park, qui à lui s'est classé 5e de cette course référence quintet prix Pierre Espremray après avoir gagné une course à réclamer sur le tracé proposé. Le 5, c'est Hokusa Valis, mérite crédit, 5e d'un quintet à Pau. Lors de son avant-dernière sortie, il a depuis pris une deuxième place sur le steeple, toujours en Béarn à Pau. C'est le seul 5 ans départ de cette course. Pour ses débuts face aux vieux, face à ses aînés, il peut tirer son épingle du jeu. Pour les places, je retiendrai le 6 Celtior, toujours un gambadisant. Il vient de s'adjuger un handicap à Cagnes-sur-Mer. Il avait fait l'arrivée de cette course par le passé. Le 9 Brick a également déjà fait l'arrivée de cette course et lui aussi reste sur une victoire dans un handicap cagnois. Il a été remonté toutefois de 5 livres sur l'échelle d'handicapeur et à mon avis, pour cette raison, il est préférable de l'envisager pour les places. Et le numéro 16, Coney Gold, bel outsider à mes yeux, un cheval qui vient de prouver sa forme sur ce parcours. Ce n'était pas dans un quintet, c'est dans une épreuve handicap de moindre facture, mais sa forme est sûre, son aptitude au tracé également. Ici, c'est un cheval qui débute dans les quintets, avec une chance d'outsider, un outsider valable, un trublion en puissance, comme on peut dire. 7, 11, As 13, devant le 5, le 6, le 9 et le 16. Voilà donc mon pronostic pour ce quintet palois du vendredi 28 janvier. En canon partant, on citera le numéro 8, Guéna Desmottes. Régime est chiffré 7, 11, As 13, 5, 6, 9, 16. En canon partant, le 8. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Recanti. Il reste sur 2 podiums sur le steeple. Il trouve ici une belle occasion de s'imposer. Son principal opposant devrait être le 2, Opholin, qu'il convient de racheter. 103, 102. On passe à la 5e, et là je pense que le 504, San Petron Corso, va s'imposer. Il a remporté cette course en dernier. Il a depuis été longtemps tenu écarté de la compétition. Il vient de faire une course de rentrée encourageante, 2e sur cette piste de Pau. C'est a priori le cheval de la course. Il lui faudra sans doute dominer le 2, Gian Nicolo, son dauphin dans la précédente édition. Concernant Didier Guillemin, il présente le 5, Ligne de Verdun. J'en avais discuté avec lui. D'après lui, ce n'est pas une championne. Elle fait de son mieux, elle fait son devoir. Elle briguera ici au mieux une 3e, 4e place, car elle est régulière, le 5, Ligne de Verdun. Donc le 504 et le 502, choix prioritaire, et beaucoup plus loin, le 5, Ligne de Verdun pour la 5e à Pau. On passe à Chantilly, Réunion 3, j'aime beaucoup le 205 Olidva, qui est en progrès, 5e en débutant, 2e depuis sur cette PSF de Chantilly, c'était sur 1600 mètres, mais le raccourcissement de distance ne va pas la déranger, bien au contraire. Elle a montré de la vitesse, elle a un bon numéro dans les stalles, c'est important sur ce parcours de 1300 mètres. Fred Yed ici peut nourrir des ambitions avec le 205 Oliva, qui peut parfaitement ouvrir son palmarès. 205 Oliva, ma préférée, Réunion 3, Chantilly. En Cagnes en Réunion 4, j'aime beaucoup le 404. C'est Gaucho Giel, un cheval en retard de gain, estimé par Romuald Maurice, un cheval de tenue, dur à l'effort, performant sur la piste cagnoise, où il a déjà bien fait. Ce cheval ici trouve une belle occasion de franchir le poteau en tête. Il en a parfaitement les moyens, le 404, Gaucho Giel. Je peux vous parler également du 7, Farceur de l'Inam. Souvenez-vous, Pierre Callier était confiant en début de semaine concernant Vivo. Hélas, son cheval s'est montré fautif dans la ligne d'en face, alors qu'il n'était pas battu pour une place. Le cheval a bien récupéré, il n'a pas une course dure ce jour-là. On le présente donc à intervalles rapprochés, mais c'est un bon gaucher. Et on profite de cette forme avancée, et on profite également de cet engagement corde à gauche. Pour le présenter ici, il peut parfaitement prendre une place à belle cote. Pierre Callier, le jugeant en belle condition physique. 404, 407. Mes choix préférentiels pour cette réunion 4 à Cagnes-sur-Mer. Voilà donc sur les coups de cœur et les informations de ce vendredi 28 janvier. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques. Nous, on se dit rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.